Jésus-Christ dévoile parfaite de Banamé à la lumière de sa parole. Partagez cette vidéo pour que tous les habitants de la terre en soient témoins. Que Dieu vous bénisse. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Un autre ange, un troisième les suivit, criant d'une voix puissante: Quiconque adore la bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles. Non point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. Voilà qui fondent la constante des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ces événements ont commencé depuis le jeudi dernier et hier, il y a eu une célébration sur la Sainte Colline où Dagbo, qui a promis à son fils le petit reste d'Israël à cause de son sang versé, il a eu à marquer quelques centaines de ses enfants, plus de 1000. Il a eu à marquer quelques centaines de ses enfants, plus de 1000. Il a eu à marquer quelques centaines de ses enfants, plus de 1000. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Un autre ange, un troisième les suivit, criant d'une voix puissante: Quiconque adore la bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles. Non point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. Voilà qui fondent la constante des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il a eu à marquer quelques centaines de ses enfants, plus de 1000. Il a eu à marquer quelques centaines de ses enfants, plus de 1000. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Voici un extrait des propos de Parfaite de Banamé, recueillis par la radio Trait d'Union de Boycon, Bénin, reporté sur le site www.24hobenin.info au lendemain de la nomination du pape Christophe XVIII de Banamé. Vous pouvez consulter ce site pour lire l'intégralité des propos de Parfaite lors de cet entretien. Dieu Esprit Saint. Le nom du pape est Christophe XVIII. Ce nom a-t-il une signification particulière? Oui, ce nom a une signification particulière. Moi, je suis Dieu le Père.
et Vigan Mathias, pape Christophe XVIII, aujourd'hui, est mon fils unique sur la terre et le sera jusque dans l'éternité. Et le chiffre 18 est mon chiffre. Le chiffre 18 ajouté à Christophe aujourd'hui revêt une signification très grande. Le chiffre 18 est mon chiffre. Voilà Parfaite qui déclare que le chiffre 18 est son chiffre. Dieu Esprit Saint. Le nom du nouveau pape est Christophe XVIII. Ce nom a-t-il une signification particulière? Oui, ce nom a une signification particulière. Et Vigan Mathias, pape Christophe XVIII aujourd'hui, est mon fils unique sur la terre et le sera jusque dans l'éternité. Et le chiffre 18 est mon chiffre. Et le chiffre 18 est mon chiffre. 18 égale 9. Parfaite déclare que le chiffre 18 est son chiffre. Pourquoi déclare-t-elle également que 18 égale 9? Parce que 18 est composé des chiffres 1 et 8. Donc 18 égale 1 plus 8 égale 9. Gardons donc à l'esprit cette méthode de calcul. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Le Seigneur nous demande de calculer le chiffre de la bête. 666 est composé de 3 chiffres de 6. Calculons le chiffre de la bête par la méthode précédente. 666 est égal à 6 plus 6 plus 6 égale 18. 666 est donc égal à 18. Après calcul, le chiffre 18 est le chiffre de la bête. Parfait de Banhamer déclare que le chiffre 18 est son chiffre. Le chiffre de Parfaite d'Ago de Banhamer est égal au chiffre de la bête du livre d'Apocalypse, prophétie de la fin des temps. « 666 égale 6 plus 6 plus 6 égale 18. 18 égale 1 plus 8 égale 9. Par conséquent, 666 égale 18 égale 9. Le chiffre 9 est également le chiffre de Parfaite de Banhamer. « 666 est égal à 9. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dago. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dago. 666 est égal à 9. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dago. 9, c'est le chiffre de la plénitude. 9, c'est le chiffre divin, le chiffre de Dago. Colossiens 2, verset 15. Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle à la face du monde, en les traînant dans son cortège triomphal. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 Thessaloniciens 2,
versets 3 à 4, au sujet de l'avènement de Jésus-Christ. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'homme grand H, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Dieu Esprit Saint, bonsoir. Bonsoir. Depuis un certain temps, nous apprenons beaucoup de choses au sujet de Panamé. L'on vous appelle Dieu Esprit Saint. Certains vous appellent parfaite et d'autres mamie ou démon. Je ne suis pas un démon, je ne suis pas mamie, je ne suis pas parfaite. On m'appelle Dieu Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre. Peuple de Dieu, l'adversaire, le diable, a déjà pris chair en la personne de parfaite de Banamé, se produisant lui-même comme Dieu et reçoit un culte de la part des hommes, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes venus à la fin des temps. Réveillez-vous. Je ne suis pas un démon, je ne suis pas mamie, je ne suis pas parfaite. On m'appelle Dieu Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre. Voici une vidéo de l'adoration de l'impie parfaite de Banamé, au chiffre 666, l'être du péché, se produisant lui-même Dieu et reçoit un culte. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie aura été marqué par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. À tous ceux qui ont été séduits par parfaite de Banamé, écoutez, parfaite n'est pas Dieu. Il est loin d'être Dieu. Parfaite est le temple de Satan. Elle est un instrument de Satan pour conduire bon homme en enfer. Tous ceux qui adorent parfaite, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Repentez-vous et venez à Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Revenez à lui. Il vous aime encore. Il vous aime encore. Parfaite n'est pas Dieu. C'est un instrument de Satan. Elle est le temple de Satan. Satan, qui s'est déguisé en un ange de lumière, sachant que ses jours sont comptés. Il est animé de la colère afin de traîner beaucoup en enfer. C'est la séduction. C'est la séduction de Satan. Repentez-vous. Ouvrez vos yeux. Je prie pour toi qui a déjà été séduit par cette femme. Reçois l'amour de Dieu. Que le Seigneur te délivre de toute cette séduction. Reviens à Dieu. Il te tend la main. Parfaite n'est pas Dieu. Parfaite n'est pas Dieu.
L'heure de la colère de Dieu s'approche. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Nous sommes à la fin des temps. Sauve ton âme. Sors de cette abomination. Sors de cette abomination. Matthieu 24, verset 33. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche, aux portes. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est déjà à la porte. Repentez-vous. Il n'est pas mort pour les animaux des champs. Il n'est pas mort pour les animaux de la mer. Il est mort pour nous les hommes. Il a versé son sang. Lui, juste qu'il était, il a pris de nos péchés. Il est mort à notre place, afin que nous ayons la vie en lui. À tous les païens, à tous ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu, Jésus-Christ vous tend la main. Il est le seul chemin, la vérité qui mène à Dieu. Venez à lui. Venez à lui. Il vous tend la main. Repentez-vous. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Repentez-vous, car l'heure de sa colère est proche. La colère de Dieu va s'abattre sur toute l'humanité. L'humanité rebelle qui a rejeté l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes venus à la fin des temps. La grâce de Dieu est encore disponible. Aussi nombreux que vous êtes à venir à Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin des temps. Venez à Dieu, car l'heure de sa colère est proche. Jésus-Christ est déjà à la porte. La grâce de Dieu est encore disponible. Repentez-vous à tous les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens qui ne le sont pas, à tous les pasteurs, ceux qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas. Repentez-vous. Repentez-vous. Fuyez le péché. Sortez des abominations. Fuyez les souillures de ce monde. Car Jésus-Christ viendra chercher son église. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu.
Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par les vents. Matthieu 24, versets 37 à 39. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Apocalypse 22, versets 10 à 13. Il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Apocalypse 22, versets 14 à 17. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement.